6e journée du championnat, c'est parti entre Gravelines et Lasvel. C'est un match charnière pour les champions de France face à une équipe de Gravelines, Cyril, qui est en train de remonter au classement après 2 victoires consécutives. Salut Cyril. Oui, bonsoir Nicolas. C'est vrai que, comme le rappelait Vincent Collet à ses joueurs dans le vestiaire avant le match, ce match pour eux est le tournant. Ils espèrent faire de belles choses ce soir ici au Sportica. Premier panier du match avec l'un des hommes en forme de la Maison Verte, Ali Traoré. Lasvel qui démarre avec Lukowskis, Dewar, Traoré, Campbell et Bobby Dixon pour Gravelines. On retrouve Woodside, Bokolo, Akpomeda, Trey Johnson et Rob Lewin. Premier tir à 3 points avec Ben Woodside. Attention à ce joueur nouveau venu à Gravelines. Woodside, le genre de joueur, il ne faut pas laisser prendre confiance. S'il prend feu comme ça à l'extérieur, il peut apporter et faire beaucoup de dégâts pour Lasvel. Lukowskis à 3 points. Une brique de la part du Lituanien. Bokolo. Johnson. Trey Johnson. Ballon à l'intérieur avec Rob Lewin. Il ne marque pas alors qu'il était passé face à Ali Traoré. Traoré qui retrouve Bobby Dixon. Ouais, belle relation avec Traoré. Un petit peu court cette fois avec la planche. Ballon récupéré par Ben Woodside. Le jeu à 2 de Lasvel. Et l'interception avec Lukowskis. Faute de Ben Woodside. Avec la faute super rapide, comme ça on se retrouve exactement sur la façon de penser des deux frères Monchot. Ils veulent tout de suite stopper le jeu, ils veulent pas de jeu de relance, ils veulent pas de panier facile. Donc la faute anticipée. On regarde les clés du match pour cette équipe de Gravelines, Cyril. Donc l'équipe de Gravelines qui va devoir s'imposer sur son jeu de rebond, puisque vraiment c'est l'équipe qui en prend le plus, 39 en moyenne par match. Ils devront adapter leur défense parce qu'avec l'absence de J.K. Edwards à l'intérieur, ça risque de leur poser des problèmes de rotation et aller sur la ligne des lancers francs. Cette équipe de Gravelines provoque 21 fautes par match. On regardera un petit peu plus tard les clés pour Villeurbanne. Campbell qui est court face à la défense nordiste avec la récupération pour Rob Lewin. Campbell qui allait s'enfermer, ils étaient sur une prise à 2, il a cherché à monter pour provoquer avoir la faute, mais c'était un petit peu trop juste. Pomeda qui pénètre, chercher Lewin à l'intérieur. La possession sera toujours pour Gravelines. Belle passe, belle remise en jeu pour Yannick Bokolo. Surtout, il y a une oubli défensif terrible. On se retrouve avec le meneur qui arrive tout seul, qui demande la balle, qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Bobby Dixon. Ben Dewar. Lukowskis qui pénètre. Mouvement difficile. Et il rentre ce panier. Lukowskis. Là, on rentre bien dans les consignes de Vincent Collet qui demande à ses joueurs d'aller s'approcher du cercle, de jouer très vite. Allez provoquer dedans. Trey Johnson face à Lukowskis. Attention. 5 secondes. Le tir à 3 points c'est manqué. Et rebond capté par Bobby Dixon qui joue vite. Lukowskis pour Eric Campbell. Il a failli perdre ce ballon. Traoré. Bien bloqué par Rob Lewin. Et il prend quand même le tir. Ficelle pour Ali Traoré. C'est là où on voit qu'il est vraiment en confiance en ce moment. C'est sa distance. Il aime beaucoup les petits tirs du poste comme ça. Après avoir sifflé son défenseur, il se retourne. Ali a une chance terrible, c'est qu'il est ambidextre. Donc il peut aussi bien prendre à droite qu'à gauche. Pomeda face à Lukowskis. Avantage de taille pour l'intérieur de Gravelines. Voilà le fadeaway. Il a pris contact. Il se retourne, il est libre. Un point d'avance pour le BCM. Ben Dewar qui recherche encore Ali Traoré. Sa main gauche, c'est court pour Ali Traoré. Ali qui aurait dû chercher aller à s'imposer près de l'arceau. Il avait un mismatch avec Tony Stanley, même s'il est costaud. Il aurait pu l'enfoncer pour aller s'imposer près de l'arceau. Trey Johnson en difficulté devant la défense d'Eric Campbell. Il ne reste que 10 secondes pour Gravelines. Tony Stanley face à Ben Dewar, bonne défense des Villeurbanais. Et faute de Lukowskis. Gravelines qui s'en sort bien là sur ce coup parce que Tony Stanley était vraiment mal embarqué.
S'il avait réussi à passer, il serait allé vraiment s'imposer près de l'arceau. C'est une grosse faute. Espérons que Tony ne se soit pas fait mal sur l'action. Oui, pour Villeurbanne, donc les clés du match, ils ont un effectif vraiment monstrueux. Ils sont doublés sur tous les postes. Alternance du jeu intérieur-extérieur, on a vu les tirs à l'extérieur un petit peu avec Lukauskis ou avec Dewar. Et le jeu intérieur avec Traoré. Et attention, perte de balle. L'Asvel perd beaucoup de ballons sur les matchs. Ça peut favoriser un jeu de relance pour Gravelines. Donc attention à ces pertes de balle. Possession pour Gravelines avec Tony Stanley. Yannick Boccolo qui pénètre. Il a pris le meilleur là sur Bobby Dixon. Et joli mouvement sous le cercle de Yannick Boccolo. La spéciale Boccolo. J'attends, je prends de la vitesse. Je viens m'imposer près de l'arceau. Il aime beaucoup ça. On appelle ça slasher. C'est un slasher. Vraiment, il aime bien rentrer comme ça. Et si jamais vous n'êtes pas assez près sur lui en défense, eh ben, il va armer, il va tirer à 3 points. Et comme il est aussi à droit de cette distance-là, ça peut faire mal. Ben Dewar avec Ali Traoré. À l'opposé pour Bobby Dixon qui évite la défense. Lukauskis ligne de fond. Et bonne défense des Gravelinois. Ballon qui sera redonné aux joueurs de Villeurbanne, mais avec 4 secondes simplement sur la possession. C'était un petit peu empêtré là, Lukauskis. On sent bien les intentions de l'Asvel d'aller fixer la défense, chercher à redonner le ballon au joueur seul. Mais des fois ça passe pas. 4 secondes pour prendre un tir. Ali Traoré. C'est manqué. Rebond de Tony Stanley. Stanley, l'interception de Bobby Dixon. Il va aller au bout. Bobby Dixon. Elle a été bien prise là par Trey Johnson. Et attention la contre-attaque pour Gravelines avec Trey Johnson à 3 points. Deux super actions de Johnson. Il est très bien revenu en défense pour contester le tir de Dixon. Et en plus derrière, il a un gros jeu de relance avec un superbe tir à 3 points. Temps mort. Premier écart du match avec ces 6 points d'avance pour Gravelines, 12-6. Avec Villeurbanne qui retourne sur le terrain suite aux consignes de Vincent Collet qui leur demande d'aller provoquer à l'intérieur, d'aller chercher les fautes, se retrouver sur la ligne, essayer de marquer des paniers faciles. Avec l'entrée de Victor Samnik. 71% pour démarrer ce match dans ce premier quart-temps pour Gravelines. Et effectivement, en jeu de Victor Samnik, c'est son deuxième match avec l'Asvel. Après ses débuts cette semaine en Euroleague. Bobby Dixon, un shoot difficile. Et rebond capté par Rob Lewin. C'est son premier match de pro cette année à Victor aussi. Il va se remettre vite en selle. Je le connais bien, j'ai été compère de chambre avec lui pendant 3 ans. Rob Lewin qui se bat. Rebond offensif et faute. Même s'il ne marque pas, il aura les 2 lancers bonus. Voilà, ça c'est le genre d'action qu'on parlait tout à l'heure dans les clés. Il faut vraiment faire attention au rebond, ils sont présents, ils adorent ça. Vincent Collet parlait de lui tout à l'heure dans son speech d'avant-match, en demandant de faire vraiment une grosse pression sur lui, de boxer, parce que c'est un joueur qui vit au travers de ses rebonds. Et gros début de match au rebond des Gravelinois, 7 rebonds à 2. Des deux côtés du terrain, ils sont présents, avec donc la faute et les 2 lancers pour Rob Lewin. Avec l'Asvel quand même qui n'est pas une équipe prolifique hein, au rebond, ils prennent à peine 25 rebonds par match pour une équipe avec un effectif comme ça. Ça pourrait être justifié s'ils avaient un gros pourcentage de tir, mais c'est même pas le cas. Ils sont quand même que à 52% de réussite, donc il faudrait un peu plus s'atteler au rebond. Deuxième lancer franc pour l'ancien joueur de Strasbourg. 1 sur 2 pour Rob Lewin. Jamaïcain. En jeu de Laurent Forest et d'Emeric Janot pour l'Asvel. Lukauskis avec Campbell au poste. Lukauskis à 3 points, une bonne position pour les Lituaniens. Rebond offensif de Victor Samnik qui marque derrière. Voilà ça, Victor Samnik adore faire, arriver en trailer comme ça, venir subtiliser un ballon au rebond, remonter. Et Victor est à droite, ses 2 mains, donc il peut aussi marquer main droite ou main gauche. Face à Lukauskis, il hésite.
Drive, ballon ressorti sur Yannick Boccolo, ligne de fond, il est passé. Ballon ressorti, c'est bien joué avec Tony Stanley au buzzer. C'est manqué. Stanley qui est capable de mettre ses tirs quand même. Il aime bien les tirs à 8 mètres, 9 mètres. Il aime bien voir le ballon quand c'est chaud. Eric Campbell, shoot en première. Attention, ça rentre pour Eric Campbell et Villeurbanne qui raccroche à 3 points de Gravelines. Campbell dans un fauteuil comme s'il était sur la ligne des lancers francs. Il n'avait plus qu'à la mettre dedans. Et Johnson, c'est compliqué face à Campbell. Rebond de Victor Samnik. Grosse défense de Lasvel qui est vraiment très près, très serré. Le jeu rapide avec Laurent Forest. On va chercher à trouver de l'espace. Jouer avec beaucoup de timing. Bien poser les écrans. Voilà, Forest tout seul dans un fauteuil. Bien mon Lolo. De Laurent Forest. 3 points sur son premier tir. Il égalise à 13 partout. Ça c'est le genre d'écran qu'il me demandait de faire en équipe de France, d'arriver à caler son joueur pour être tout seul derrière. Et dans ce cas-là, il a un gros pourcentage de réussite. Et l'attaque de Gravelines en difficulté. Pas beaucoup de solutions là pour les Gravelinois. Encore un échec avec Rob Lewin. Les 2 dernières minutes de ce premier quart-temps. Chercher à jouer dedans. Campbell. Campbell pour Victor Samnik qui est passé encore. Le même mouvement que tout à l'heure sous le cercle. Il arrive au contact. Il s'appuie sur Lewin. Comme ça, il n'y a pas de contre. Il arrive à placer son bras. Et Lasvel est passé devant. Alors que Gravelines menait 12-6 tout à l'heure. On est sur une belle série. Et Villeurbanne qui arrive à placer le ballon où il veut. Lewin. Lewin qui est court. Bonne défense de Victor Samnik. Ce qui est intéressant de voir, c'est le jeu d'écran de Lasvel. Regardez comment ils posent bien leur écran, comment les joueurs sont seuls, comment les situations sont vraiment claires. Campbell qui obtient la faute. Il a été balancé. Là, on le voit poser un très bel écran en haut. Là, c'était assis sur son défenseur. Il peut récupérer le ballon et remonter. Sortie de Trey Johnson. Entrée en jeu pour Gravelines de Nicolas Pop et de Curtis Sumter, l'ancien joueur de Rouen qui vit là son dernier match avec Gravelines. Qui rentre aussi à la place de Rob Lewin qui vient d'enchaîner, même s'il a été bien présent au rebond, il vient d'enchaîner 2-3 échecs. Donc on va donner sa chance à Sumter pour essayer d'aller s'imposer plus proche de l'arceau et mettre surtout dedans. Sumter qui va quitter le BSM. Un accord à l'amiable a été trouvé entre le joueur et le club. Il était mécontent de son temps de jeu. Et il a signé en Belgique à Mons, l'ancien joueur de Rouen. C'est pour lui l'occasion de se montrer ce soir, puisque J.K. Edwards étant blessé. On va voir un petit peu ce qu'il pouvait faire s'il a vu un peu plus de temps de jeu et surtout montrer à Mons ses capacités. Et voilà Sumter avec Nicolas Pop, le frère de Derico. Quel match du Marsipulami, Eric Campbell. Vous qui avez l'habitude de commenter du volley, là c'était un beau match. Hein. Ah, il était monté très haut là. Il avait bien excentré son bras pourtant et boum. Campbell, c'est la création d'un petit peu de tous les ailiers quand on va au panier. Hein. On se dit à quelle hauteur il va monter, où est-ce qu'il va m'envoyer le ballon. On change le geste et on rate. Tony Stanley à 3 points, c'est court, ils ont complètement perdu la cible là les Gravelinois. Deuxième chance, c'est encore court. Et ballon récupéré par Laurent Forest. Et Sumter qui a failli avoir ce rebond, ils sont toujours bien présents. Ils s'en sortent bien. Lasvel a récupéré ce ballon. Maslové, Campbell pour Samnik, c'est bien joué. Collectivement, là c'est fort. Ils arrivent à beaucoup mieux se trouver les joueurs de Villeurbanne. Quelle belle passe. Je vais être un petit peu dur avec Victor, mais je pense qu'il aurait pu assurer ce panier. Il a tellement voulu jouer la faute et tellement montré qu'il y avait faute sur lui qu'il a jeté un petit peu le ballon. Il aurait pu l'assurer, mettre au fond. Et je profite que Victor ait lancé franc pour une petite anecdote, parce que Victor a un petit rituel. Avant match, il mange exactement la même chose, il fait plein il a plein de petites manies.
Et dont une, il fait une méditation avant le match. Et alors ça, il va me détester parce que je trahis un secret. Mais un jour, je me suis levé, il était tellement concentré, je me suis dit, il va monter en lévitation au-dessus du lit. Et c'est quelque chose d'assez spectaculaire. C'est un joueur zen, Viktor Samnik. C'est un joueur qui a besoin de beaucoup de concentration, de s'enfermer dans une bulle. Mais c'est un joueur super consciencieux qui travaille super fort aux entraînements. Il a été assez déçu, mais il est content maintenant de se retrouver à l'Asvel. Ouais, il avait failli signer à Orléans. L'affaire ne s'était pas faite entre Orléans et Viktor Samnik. Il a signé à Villeurbanne pour le reste de la saison. Et Vincent Collet nous disait avant le match que Villeurbanne ne signera pas un nouveau joueur. On parlait d'un ailier américain. Finalement, il n'y aura pas de nouveaux venus au sein de Villeurbanne. Pour en revenir au jeu, regardez Campbell qui sort sur un meneur. Quand vous avez un grand qui sort comme ça sur un meneur, ben souvent il y a faute. Grosse défense de l'Asvel qui quitte vraiment tous les ballons. Regardez cette activité de bras pour vraiment enlever la balle, éviter que le meneur la prenne, pour pouvoir construire un système. Il reste 4 secondes pour Gravelines. Regardez l'activité de Campbell qui empêche vraiment le ballon de rentrer. Oh, Victor. Pomeda à 3 points face au cercle, c'est manqué. Et l'Asvel a bien retourné les choses après un début de match difficile. Villeurbanne est devant à la fin du premier quart-temps, 18-13. C'est parti pour le deuxième quart-temps. 18-13 plus 5 pour Villeurbanne qui vient de passer un 12-1-1 à Gravelines qui menait 12-6 dans ce début de premier quart-temps. Et Villeurbanne qui respecte bien ce que je pouvais dire au début du match. Attention, ne pas perdre des ballons. Pour l'instant, ils ont 0 balle perdue sur ce premier quart-temps. Oh, il était monté Tony Stanley sur Eric Campbell. Il prend la faute. Tony Stanley s'est fait mal. À un endroit assez douloureux. Sous le regard du grand absent pour Gravelines, Juan Calif Edwards, blessé à la cheville. L'intérieur polyvalent de cette équipe de Gravelines qui est blessé pour au minimum 10 jours, donc toujours incertain pour la prochaine journée de championnat. Ce joueur qui représente vraiment la pierre angulaire de l'effectif de Christian Monchot, joueur qui le suit depuis Le Havre. Très présent à l'intérieur, besogneux. Le meilleur rebondeur et le deuxième meilleur marqueur de Gravelines. Action à 3 points pour Tony Stanley. Belle passe de Laurent. Forest pour Aymeric Jeannot. Passez bas. Petite passe dans l'aile. On prend de la vitesse, on s'infiltre dans la raquette. Le joueur vous voit, il vous fait une passe et puis vous n'avez plus qu'à la déposer dedans. Nicolas Pop. C'est manqué pour le fils d'un ancien joueur du championnat de France, Eric Pop. Jeannot, Forest, Jeannot à nouveau pour Laurent Forest, pour Viktor Samnik, c'est récupéré par Christophe Kangour, Lukoskis à 3 points, c'est manqué. On va chercher à relancer vite du côté de Gravelines pour essayer de s'imposer rapidement. Woodside. Il est loin. Et un gros rebond de Curtis Sumter qui marque derrière. C'est comme ça qu'ils peuvent revenir dans le match, s'imposer au rebond, récupérer des ballons, remettre dedans, deuxième chance à chaque fois. Gravelines qui a déjà pris beaucoup de shoots à 3 points. Les nordistes sont à 2 sur 8. Laurent Forest, ouais, joli départ, ligne de fond. Ah, il ne finit pas son action, Laurent Forest. C'est souvent le cas, hein. Un tir trop facile, on le rate parce que, pas par péché d'orgueil, mais... C'est manqué pour Sumter. Et ballon rendu au BCM. Ouais, on le voit, c'est Christian Kangour qui touche cette balle. Sumter. Alors là, la mésentente. il y a boulette là. Tu me regardais, mais non, mais si, mais non. Touche.
2 points d'avance pour l'Asvel. Koskis avec Christian Kangour qui pénètre. Ballon ressorti. Passe dans les pieds de Koskis, c'était pas évident. Kangour en difficulté. Koskis. 2 secondes. Emeric Janot. C'est manqué. Ballon récupéré par Tony Stanley. Ben Woodside. Komeda. Toujours des shoots en première intention, mais ça ne veut pas sourire aux Gravinois. Non, surtout un joueur comme Cyril Akomeda qui pourrait aller s'imposer près de l'arceau. La Graveline est en train de s'enfermer dans un jeu à 3 points qui n'est pas du tout ce qu'il leur faudrait pour l'instant. Il devrait aller s'imposer près de l'arceau, se refaire la cerise un petit peu dedans, reprendre confiance, s'approcher, marquer des paniers à 2 points. Tant pis, c'est pas 3 points, mais c'est toujours important. Et ça avait été le cas dans le début du match, notamment avec Yannick Bokolo ou Rob Lewin, qui avait trouvé des solutions dans le jeu intérieur. Et voilà Nicolas Pop, le fils de Derek Pop. Il jouait la saison passée en Pro B à Évreux. Derek Pop qui est passé par le BSM Gravelines il y a quelques années. Avec Gravelines, là on parle depuis tout à l'heure de leur tir à 3 points. Ils devraient essayer de retrouver la confiance qui a fait la leur sur les 2 dernières rencontres en s'approchant un peu plus du cercle. Je pense que c'est pour ça que Christian Monchot remet les wins sur le terrain, pour justement essayer de retrouver de la sérénité, retrouver des paniers faciles. Gravelines qui reste sur 2 succès au championnat, victoire de 16 points contre Rouen, et puis le week-end dernier, victoire à l'extérieur de 15 points au Havre. L'Asvel qui est passé en zone. On voit cette alternance défensive. En zone 2-3. Sumter qui oublie le ballon. Dixon avec le renvoi dans le coin. Bobby Dixon, chute ouvert. Et rebond pour Ben Woodside. Bobby Dixon qui avait quand même un tir ouvert, tout seul, avec une belle circulation de balle de l'Asvel. Woodside, il n'y a pas de solution, encore un tir à 3 points. Et encore la mimine de Curtis Sumter. Ils sont très dangereux sur ces actions. Bon timing, hein, il est bien placé, Sumter. On voit surtout Ali qui était placé derrière, alors qu'il devrait être sur la position préférentielle devant, en train de faire un joli écran pour se sécuriser le rebond. Faute de Nicolas Pop. C'est déjà sa 3e faute. On a vu la main qui tenait vraiment Laurent pour l'empêcher de prendre de la vitesse dans l'écran pour aller se placer certainement dans le coin pour un tir. Il est remplacé par Yannick Bokolo. Dixon, Kangour. Emeric Janot. Bobby Dixon pour Ali Traoré qui pénètre. Avec la main gauche. Ah, et pas en réussite, il avait rentré ses 2 premiers tirs Ali Traoré depuis les temps d'échec. Woodside. Stanley. Sumter. Avec cette défense de l'Asvel qui empêche les joueurs intérieurs de venir vraiment s'imposer dedans. Et cette fois ça rentre avec Ben Woodside. À force d'insister, ça va quand même rentrer, mais là on est vraiment sur une grosse série. Attention, c'est un joueur surprenant, Ben Woodside. C'était une terreur universitaire. Il a fini son cursus en étant le 9e marqueur de toute la NCAA avec un match à 60 points il y a un an lorsqu'il était dans sa dernière année à l'université de North Dakota. 60 points avec 30 lancers francs sur 35. Donc attention, gros shooter. Laurent Forest à 3 points. Le ballon avait été bien ressorti par Ali. Et la bataille au rebond. Ballon touché du pied par un joueur de l'Asvel. Par Emeric Janot. Et sinon, regardez là. Kangour qui vient se battre. On cherche tous à récupérer ce ballon. Woodside. L'Asvel qui a 0% de réussite à 3 points dans ce deuxième quart-temps. C'est manqué pour Curtis Sumter. Il accélère Emeric Janot. Ali Traoré. Oh, la mauvaise passe
Ali Traoré qui cherchait dans le coin Bobby Dixon. Dixon qui avait demandé le ballon. Et quand Ali lui fait la passe, il ne peut pas ajuster. Regardez, il y a un joueur qui était passé devant. Donc il n'a pas pu ajuster complètement sa passe. Donc il a cherché à lober un petit peu pour donner ce ballon et le ballon est sorti. Et c'est le premier ballon perdu du match par l'Asvel. C'est sûr, c'est une paire de balles, mais c'est pas encore préjudiciable comme s'il avait fait une passe qui avait été interceptée avec un panier passé de l'autre côté. Villeurbanne qui reste en championnat sur un succès étriqué face à Poitiers. C'est pour cette raison que Vincent Collet parlait dans les vestiaires d'un match vraiment charnière, d'un tournant dans la saison. Soit l'Asvel dégringole encore un peu plus dans la deuxième partie du classement, soit les Villeurbanais limitent les dégâts dans ce début de saison et équilibrent leur bilan avec une victoire ce soir. Il serait à 3 victoires pour 3 défaites. Woodside pour Sumter. Panier refusé. Passage en force de Ben Woodside. Très bien joué par Kangour, qui était bien placé, qui était sur ses appuis. Rien à dire. Il y a faute. L'action aurait été très belle avec le dunk de Sumter, mais bon. L'Asvel qui est en recherche permanente de confiance. On le voit, il cherche à jouer collectivement. Vincent Collet qualifier son équipe encore d'assez friable, de faible mentalement. Il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Se trouver un vrai jeu collectif. Dixon dans le coin avec Christian Kangour maintenant. Pour Victor Samnik, l'extra passe et le dunk de Victor Samnik. Très belle fixation, très belle passe à terre. Pour les joueurs intérieurs, on adore ça. La passe à terre, pourquoi? Parce que la passe à terre, simplement avec le rebond, vous donne un élan pour monter. Victor, 8 points, 4 rebonds, 3 sur 4. Très beau passage. On voit la discussion entre les arbitres et Christian Monchot. L'occasion de vous présenter les arbitres avec Hannibal Castano, Stéphane Gueux et Lionel Béton. Fred Johnson dans le coin. Oublié dans le coin. 3 points pour Fred Johnson. La défense de Émeric Janot qui est arrivé un petit peu trop tard. Samnik est enfermé. Et faute offensive de l'ancien joueur de Nancy sur Tony Stanley. Alors Tony Stanley a très bien joué le coup, mais Victor, on va le voir sur le ralenti, relève les coudes. Et quand vous levez les coudes comme ça, regardez, hop, on lève les coudes, boum. Et ça fait faute. Retour de Cyril Akpomeda à la place de Curtis Sumter. Cyril Akpomeda qui me confie avant le match qu'il se sentait vraiment beaucoup mieux par rapport à la saison passée, que ses problèmes de cheville étaient entre guillemets oubliés. Il avait l'impression de courir mieux, d'avoir de meilleurs appuis. Gravine qui a gardé une grande partie du groupe de l'an passé. Joli mouvement de Rob Levin. Lewin fait parler sa puissance, son poids à l'intérieur. Il s'appuie sur Victor, il monte. Il n'a plus qu'à la déposer au fond. Plus 4. Kangour. Émeric Janot qui est passé. Pas de solution. Ballon récupéré par Gravine. C'est dur ça par rapport à Janot. On ne va pas s'enfermer comme ça quand on est un tout petit. On ne vient pas taper les montagnes. On ne vient pas s'enfermer. Fred Johnson pour Cyril Akpomeda qui défie Victor Samnik. Et il va obtenir la faute. Victor qui réclame. Regardez. Il dit qu'il a écarté la main avec le bras. Ouais, l'arbitre qui sanctionne le contact du bras de Victor face à Cyril Akpomeda. 28-24 pour Gravelines. Lancé franc pour Cyril Akpomeda. 4 points d'avance pour Gravelines. Et Gravelines qui mène dans ce carton 15-6. 6 points marqués simplement dans l'Asvel en 7 minutes. Par l'Asvel en 7 minutes. Premier lancé franc réussi par Cyril Akpomeda. 71% dans la saison. 2 sur 2. Voyons voir si l'Asvel respecte directement les consignes de Vincent Collet. On va jouer l'écran pour donner le ballon dedans. Voilà.
là. Campbell. Il se bat sur ce ballon. Ben de War à 3 points. Rebond récupéré par Trey Johnson. À 3 points, Trey Johnson. Et encore Rob Lewin qui a gêné le rebond défensif de Victor Samnik. Il y avait sa grosse main qui traînait pour taper le ballon en dessous alors que Victor la saisissait. Et nous avons Cyril la domination rebond à 22-12 dans ce match en faveur de Gravelines. Gravelines qui est une usine à rebond. Défensif, offensif, il cherche vraiment à être présent sur tous les secteurs. Attention, c'était un petit peu court le alley-oop entre Bobby Dixon et Ben de War. Et Lasvel va récupérer le ballon. C'était surtout un petit peu gourmand et gonflé. Parce qu'on ne cherche pas forcément à faire des actions spectaculaires comme ça à un moment où vous êtes à -6. Et la possession sera rendue à Gravelines après un conciliabule entre les arbitres. Alors que Yannick Bokolo a pris un coup. Il est remplacé par Jonathan Roussel. Pression tout terrain de Lasvel. Cherche à ralentir la progression du ballon. Trey Johnson. La faute sur son départ en dribble. Faute de Victor Samnik. Victor qui est sorti un petit peu trop haut. Contact avec le genou, faute. Et un petit peu comme cette semaine en Euroleague, Lasvel, après avoir bien démarré dans le premier quart-temps, passe totalement à travers dans le deuxième quart-temps. 17-6 dans ce quart-temps. Ils sont en pleine prise de confiance à nouveau, les joueurs de Vincent Collet. Ils n'arrivent pas à réitérer 2 cartons consécutifs de bonne facture. Trey Johnson, il essaie d'y aller par la force. Il est un petit peu court face à Ali Traoré. Bobby Dixon qui lâche les chevaux. Avec Ali Traoré dans l'intervalle. Lukoskis. Lukoskis avait une solution de tir tout de suite. Il ne l'a pas pris. Peut-être maintenant. Lukoskis, c'est court. Pas de réussite. Ah ouais, totalement en échec. Villeurbanne à 3 points. 1 sur 10. Cyril Acomeda, ligne de fond, et le rebond offensif. Rob Lewin qui retourne, et la claquette de Cyril Acomeda. Sur une même action, 3 rebonds, on termine par un dunk. Et Lasvel qui était un petit peu spectateur de ce qui se passait, regardez, on sait qui sonne, moi je sonne, non c'est toi, et puis finalement on a le panier de Gravelines. Et ballon perdu derrière par Villeurbanne. Attention, il peut y avoir un éclair là sur cette possession avec Trey Johnson. Il a failli perdre la balle. Les bras qui traînaient de Campbell. 9-0, série en cours pour Gravelines. Tony Stanley. Bien stoppé cette fois par Ali Traoré. La dernière minute de jeu de cette première mi-temps. Dixon. Il faut le jouer Ali, il faut le jouer. Et il ressort, Eric Campbell, ligne de fond. Et encore un échec au tir, incroyable. Incroyable en ce moment la maladresse de Villeurbanne. La maladresse simplement parce qu'il ne s'approche pas de l'arceau. On voit là 7 sur 18 pour Gravelines, 2 sur 11 pour Lasvel dans ses écartants, 18% de réussite. Stanley, Roussel à 3 points. La dernière possession de cette première mi-temps pour Villeurbanne. Je pressens l'écran de Campbell pour le drive de Dixon. Ah. Dixon à 3 points, shoot difficile. Ben de War, c'est manqué. Et à la pause, Gravelines est devant. 32 à 24 après avoir remporté ce deuxième carton 19-6. Du point d'avance pour Gravelines. Scotché par Cyril Acomeda. Pourtant c'était bien le chemin du panier qu'il cherchait. Ça aurait été moyen de se retrouver en confiance. Outside, au large avec Trey Johnson. Bokolo à la lutte. Bokolo qui se retourne, c'est manqué. Et la possession sera conservée par Gravelines, mais il y avait 4 secondes pour prendre le tir.
C'était très dur. En plus, il avait une solution de passe. Il avait voulu avec Akomeda qui était pris par le meneur. Mauvaise passe. Et le ballon récupéré par l'Asvel. À croire qu'il se faisait la passe. Il n'y avait vraiment personne dans l'intervalle. Il y a eu assez peu de ballons perdus dans la première mi-temps. 5 pour Gravelines et 4 pour Villeurbanne. 8 passes décisives pour les joueurs de l'Asvel. Le problème se situe au niveau de l'adresse, surtout pour l'Asvel. L'Asvel qui doit retrouver confiance, et on retrouve confiance comment? Quand on regarde la fiche statistique, ils sont à 7 sur 12 à l'intérieur, 1 sur 11 à l'extérieur, donc il faut vraiment essayer de retrouver confiance dedans. C'est ce que cherchait à faire Ali tout à l'heure. Il y avait eu un bon passage de Victor Samik également en première mi-temps, qui avait inscrit 8 points à l'intérieur. Lukoskis qui rate son dernier geste alors qu'il était passé. Bokolo stoppé par Laurent Forest. On voit la grosse faute à Laurent. C'est une obstruction. La première faute pour l'ailier de l'Asvel. Yannick Bokolo cherche à jouer dedans. Ouais, Rob Lewin face à Ali Traoré. Joli mouvement dos panier. Il avait bien pris sa position. Il a cherché le contact, une petite feinte à gauche. Je retourne à droite et je mets le panier. Lukoskis, alors que Bokolo était tout près d'intercepter. Lukoskis qui pénètre avec Ali Traoré. Cette fois c'est dedans. Et on sent les intentions villeurbanaises de jouer un peu plus sous le cercle dans ce début de troisième quart-temps. Regardez le mismatch à l'intérieur. Woodside qui pénètre, il va heurter Lukoskis, il prend quand même le tir en se retournant à la limite du marché. Ben Woodside là. Un bel équilibre, hein, parce que vraiment quand vous prenez un contact comme ça, vous êtes souvent déséquilibré. Il a réussi à remonter, à reprendre ses appuis. Et le plus gros écart du match en faveur du BCM, plus 10. Lukoskis pour Ali Traoré. Airball, il récupère le ballon, Ali Traoré. Il était remonté au cercle et il est victime de la faute de Yannick Bokolo. Si l'Asvel veut gagner, il va falloir qu'ils imposent sur des duels comme ça, puisqu'on voit sur la première mi-temps Gravelines qui a réussi à prendre 8 rebonds offensifs contre un seul pour l'Asvel. Donc toutes les deuxièmes chances vont compter maintenant. Pas trop de gâchis pour Villeurbanne sur la ligne. Ils sont à 7 sur 8, les Villeurbanais. Woodside. Woodside pour Yannick Bokolo. Avec la grosse défense de l'Asvel, on les voit. Vraiment, les bras sont actifs. 5 secondes. Bokolo qui pénètre. Et ballon récupéré par Rob Lewin qui marque derrière. Encore une deuxième chance convertie par le BCM Gravelines. Et encore une deuxième chance de Rob Lewin. C'est vraiment une usine à gaz au rebond. Présent sur le rebond défensif, offensif, il met au fond. Très précieux. Laurent Forest contré par Rob Lewin. Omniprésent. On revoit le contre. Il reste 13 secondes sur la possession villeurbanaise. Laurent Forest est oublié par la défense. 3 points pour Laurent Forest. Ça faisait depuis le début du match que Villeurbanne n'avait plus marqué à 3 points. C'était Laurent qui avait marqué le panier même. Roy Johnson qui provoque la faute de Laurent Forest.
On va revoir sur le départ en dribble. On sanctionne le bras, la petite antenne qui était présente. Woodside, Akpomeda face à Campbell. Johnson, Gravlin qui joue au large. Johnson face à Campbell. La passe à l'opposé, c'est bien circulé avec le shoot à 3 points de Ben Woodside. Magnifique action des nordistes. Très belle circulation de balle, on cherche le joueur seul. Il faut une passe, deux passes, à la troisième passe on est seul et on marque le panier. Et Ali Traoré derrière qui répond. Belle passe de Laurent Forest. Yannick Bokolo qui perd la balle. Il la redonne directement à Laurent Forest qui joue avec Émeric Janot. La contre-attaque conclue par Émeric Janot. On le voit changer de côté intelligemment. Il a vu arriver Lewin. Il se dit s'il reste sur le même côté, il va venir au contre. Alors que là, en changeant de côté, le contre est impossible. Akpomeda. Malgré la défense de Lukowski, il s'impose Cyril Akpomeda. Le joueur formé à Cholet Basket. Forest. Ali Traoré tout seul sur la ligne des lancers. Rebond long, récupéré par Ben Woodside. Woodside, ligne de fond face à Émeric Janot. Bonne défense d'Émeric Janot, mais Woodside qui récupère encore. On a l'impression que l'Asvel refuse de prendre les ballons. C'était déjà le cas sur le premier tir et là sur le rebond défensif également. Oh, Johnson qui a complètement effacé Laurent Forest. Regardez le petit shoot sur ses appuis. Plus 10 à nouveau pour Gravlin. Laurent Forest oublie encore à 3 points. Le troisième pour Lolo Forest. Ça peut être le salut de l'Asvel s'il arrive à prendre feu, à marquer des paniers importants. Il n'y a que lui qui a marqué à 3 points du côté de Villeurbanne. Alors que Bobby Dixon va faire son retour. Woodside. 3 secondes. 3 secondes de Rob Lewin. 3 secondes, Lewin est déjà placé sur l'action d'avant. Il avait cherché à prendre la balle, c'est pour ça qu'on le voyait sur le début de l'action. Faire un post-up sur Campbell. Puis l'action se déroulant, après forcément si on lui redonne le ballon, il y a 3 secondes. Plus 7 pour Gravlin. Bobby Dixon. Et Laurent Forest est surveillé de près par Tony Stanley. Ali Traoré pour Laurent Forest dans le coin. Lukowski qui ne peut pas prendre le tir. Laurent Forest encore à 3 points. C'est court cette fois. Il est encore tout seul. Hein. Le jeu de Vincent, ça de faire circuler le ballon, d'arriver à trouver un joueur seul, essayer de faire bouger le plus possible la défense comme un poumon. Il s'ouvre, il se referme et puis au bout d'un moment forcément il y a un creux. Woodside loin à 3 points. Récupération de Eric Campbell. Ali Traoré. Bonne défense encore d'Akpomeda. Il est gêné Ali Traoré dans ses mouvements offensifs. Ali qui aurait pu encore rajouter un dribble et faire un speed move, enrouler son défenseur pour venir s'approcher de l'arceau. Très peu de temps là sur cette possession pour Gravlin. 4 secondes, Woodside qui est loin. Akpomeda 2 secondes, il doit prendre le tir. C'est manqué. Oh là là, Yannick Bokolo sur un nuage, il a sauté plus haut que tout le monde. Quelle hauteur! Il a décroché la lune, regardez-le. De très bonnes mains. Le petit type pour mettre au fond. Elle était partie de très loin, Yannick Bokolo. Campbell à 3 points. C'est court. Rebond d'Ali Traoré avec Bobby Dixon. Dixon avec Lukowski. Beaucoup de tirs à 3 points de la part de l'Asvel dans ce troisième quart-temps. Et Villeurbanne revient avec cette adresse à 3 points retrouvée.
Ils étaient à 1 sur 11 à la mi-temps. Ils sont à 3 sur 5 dans ce carton, les joueurs de Villeurbanne. Avec le retour de Victor Samnik, il faudra qu'il fasse attention. Victor, il a quand même 3 fautes. Ça a été le joueur le plus percutant de l'Asvel en première période, mais il faudra faire attention quand même. Malgré l'adresse à 3 points, Gravelines est toujours devant dans ce carton au niveau de l'adresse. Rob Lewin. Limite passage en force là, Rob Lewin. Et Victor qui était sorti trop haut sur la défense, qui a ouvert le chemin à Lewin. On voit Lukowskis à la lutte avec Tony Stanley. Woodside qui est passé, faute d'Emeric Janot avant le tir de Woodside. Avec le très bel écran de Lewin, il avait vraiment posé un bel écran. Emeric complètement bloqué dans l'écran, qui a tendu le bras, qui attrape le joueur. Troisième faute collective pour l'Asvel. Pomeda, Bokolo qui ressort, Woodside qui pénètre, faute de Dragan de Minnogas Lukowskis. On sent la volonté d'agresser l'Asvel par le BCM. Regardez, il cherche vraiment à chaque fois à aller s'imposer près de l'arceau, provoquer des fautes. Woodside avec Tony Stanley en position à 3 points. Ballon récupéré par l'Asvel, Emeric Janot. Campbell qui cherchait Victor Samnik. C'est le genre de relation qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Il fait la passe au poste haut, cherche la relation avec le poste bas pour trouver un panier facile. Et à nouveau 24 secondes puisque le ballon a été touché par un pied gravelinois. Ben Dewar. Emeric Janot. Campbell, extra passe pour Lukowskis qui finalement pénètre et rate son dunk. Oh, le symbole du manque de confiance et du manque de réussite des joueurs de Villeurbanne. Il avait le chemin complètement ouvert. Minnogas Lukowskis. Oh, et derrière Bokolo qui était passé lui aussi. 2 paniers faciles de part et d'autre. Il est vraiment pas vénard, hein, Lukowskis, parce qu'il essaye. Il n'est pas récompensé, le Lituanien, depuis le début de la saison. Mais quand vous êtes dans une spirale négative, rien ne va. Ballon récupéré. 5 secondes. Faute de Ben Woodside. Pareil, sur la dernière passe, on aurait pu croire une passe facile pour Victor qui aurait eu à s'imposer. Regardez le dunk raté de Lukowskis. Malheureux sur cette action. Et il perd un petit peu le contrôle du ballon sur la fin de son geste. Samnik passe à Pomeda. Le contre est d'Akpomeda. Ballon récupéré par Gravelines. C'est dur pour l'Asvel d'arriver à s'imposer dedans. Deuxième contre pour Cyril Akpomeda. Et derrière, ballon perdu par les nordistes. C'est le genre de passe qui n'est pas encore assez ouverte. Il aurait dû dribbler encore un tout petit peu plus sur le côté pour ouvrir une passe franche pour que le joueur ait pu la saisir facilement. Dewar avec Lukowskis qui ressort. Campbell. Lukowskis ligne de fond pour Victor Samnik. Belle passe. Et Victor Samnik qui marque. C'est dur pour Villeurbanne, mais l'Asvel se rapproche. Avec la belle fin de Victor, je fais sauter. J'évite le contre. Et je m'impose. Villeurbanne qui est en train de gagner ce troisième quart-temps. La dernière possession, 3 secondes. Yannick Bokolo loin à 3 points. Oh, buzzer! Yannick Bokolo! Son collègue est très fâché. Un panier qui fait du bien à l'équipe de Christian Manchot, on le revoit.
Après le troisième carton, Gravelines est devant avec 7 points d'avance. 50-43. Quatrième et dernier carton, plus 7 pour Gravelines Dunkerque face à Villeurbanne. Alors qu'on voit la statistique des rebonds assez hallucinante en faveur de Gravelines qui archi-domine l'Asvel depuis le début du match. Avec notamment ce joueur, Rob Lewin. Rob Lewin qui arrive à s'imposer près de l'arceau. Ça c'est la situation qu'on parlait tout à l'heure, la même chose que Victor Samnik, sauf que là il a contrôlé son ballon, il a pu la mettre au-dedans. Donc ça fait panier plus 1. Il rate son lancer, Rob Lewin. Eric Jeannot avec Eric Campbell. Mauvaise passe de Campbell, c'était pour Lukoskis. Alors ce genre de passe, on appelle ça une skip pass. C'est-à-dire que vous passez au-dessus de toute la défense pour retrouver le joueur seul à l'opposé. Faut un petit peu s'appeler skip pour aller récupérer le ballon très haut, faut sauter haut. Skip le kangourou. C'est ça. Il aurait quand même fallu sauter très haut et puis avoir vraiment un super timing pour rebondir, pour remonter, pour tirer. Il n'y a pas de kangourou en Lituanie pour Lukoskis. Rob Lewin. Le BCM qui insiste là où ça fait mal avec l'impeccable Jamaïcain Rob Lewin. Présent dans tous les secteurs du jeu. Rebond, point, contre. Gros travail défensif en plus de ce joueur-là. On écoute Vincent Collet. William Dwight, the three points never come. Like this, they come. Like this, okay? Never. When they come from them, on the same, comme moi, comme opposite. Là, faut pas que tu sois là. Faut que tu sois là. Faut qu'il recule. Faut qu'il recule. S'il recule et le mec qui est derrière, il pourra pas faire cette passe. Là, il arrive là. Oh, petit passe là. C'est facile. Dur. Ok. Et en attaque. Continuez avec 3 côtés, un flash, et corps. Et les 3 systèmes qu'on utilise. 3 côtés, un flash et corps. Allez, on a senti toute l'agacement, toute la frustration de Vincent Collet. Ces joueurs ont du mal à appliquer les consignes. Oui, c'est un agacement légitime puisque la consigne de base était de demander à ces joueurs de monter très haut pour faire reculer l'attaque de Gravelines. Et en fait, en restant un peu trop bas, on a vu tout à l'heure le tir, ça donne le tir de Bokolo au buzzer ou alors des actions avec le ballon dedans pour Lewin qui n'a plus qu'à s'imposer. Lukoskis, Campbell cherche à s'imposer près de l'arceau avec Victor Samnik. Ballon récupéré par Gravelines avec Yannick Bokolo. Tony Stanley calme le jeu. Là c'est un gros écran sur le côté pour libérer l'intérieur. Oh non. Stanley qui prend le tir à 3 points. Et c'est dedans pour Tony Stanley. Gravelines qui est dans une super période. Cette deuxième mi-temps elle est vraiment à eux. Ils s'imposent sur les côtés. Ils s'imposent à 3 points. Ils s'imposent dedans. Et Gravelines qui démarre par un 7-0 ce quatrième carton. Laurent Forest. Airball pour Laurent Forest. Traoré qui se bat pour récupérer. C'était Victor Samnik pour Eric Campbell qui marque avec la faute et le lancer bonus. Un panier qui fait beaucoup de bien à Villeurbanne qui était encore en difficulté là sur cette séquence. Faute de Cyril Akpomeda. La passe de Victor assis par terre. Lancer bonus pour revenir à 11 points. Et Victor qui est sorti pour souffler un petit peu. Il a laissé sa place à Ali Traoré pour essayer de retrouver des points à l'intérieur.
Défense de zone. Beaucoup de circulation de la part des Gravelinois. Boccolo qui s'infiltre, il est un petit peu court, gros rebond d'Eric Campbell, Aymeric Janot. On sent l'Asvel qui cherche vraiment les solutions, qui n'arrive pas à trouver de nombreux écrans pour libérer les ailiers. Lukowskis. Le ballon n'a pas été touché par un joueur de Gravelines. C'est une nouvelle balle perdue pour l'Asvel. Lukowskis, regardez, qui cherchait Ali Traoré. Passe assez puissante, trop puissante pour Ali Traoré. Et nouveau temps mort. Next defense one, watch me. One is meant to make two zone, okay? Next one. In offense, intérieur, parce qu'on fait trois côtés. Lancer, tout de suite. Opposé, large, ok? Spacing, tout en fond. Utilisez aussi un côté, one side. Avec le ballon. On regarde la journée, la 6e journée, le programme avec Nancy qui affronte Rouen, Paris, Le Mans à choc, Rouen qui reçoit Vichy, Poitiers Le Havre, Strasbourg qui accueille Chalon-sur-Saône et demain Orléans qui joue face à Hier-Toulon. On vous rappelle qu'hier Cholet a pris la tête du championnat de France en battant Dijon de 7 points. Avec encore une fois un gros match de John Linehan. Tony Stanley qui prend le tir. Et encore un rebond offensif pour Rob Lewin. Le panier est accordé, il obtient la faute et le lancer bonus. Ah, c'est l'homme des deuxièmes chances, Rob Lewin. L'Asvel qui cherche toutes les situations pour contrer Rob Lewin. Là, il prend le meilleur sur Lukowskis au rebond. Bon, le rebond aussi sur Ali Traoré. Il prenait les rebonds sur Victor Samnik tout à l'heure. Vraiment en grande forme ce soir. Plus 14, le plus gros écart du match en faveur de Gravelines avec ce lancer franc réussi par Rob Lewin. 7 minutes à jouer. Lukowskis qui joue avec Traoré à l'opposé. Campbell qui insiste à l'intérieur. Bonne passe de Laurent Forest. Une bonne circulation de balle. On se retrouve avec Campbell dedans qui a pu se retourner pour marquer. Lewin au large avec Boccolo. Avec la défense de l'Asvel qui cherche à fermer cette défense. Johnson qui pénètre en déséquilibre. Cette fois le rebond pour Villeurbanne avec Ali Traoré. Lukowskis. Traoré, Campbell pour Laurent Forest tout seul à 3 points. C'est court. Ah, c'était un tir important pour revenir à 9 points pour Villeurbanne. L'Asvel qui retombe dans ses travers. On tire de loin, on cherche plus trop à s'imposer dedans. Changement pour l'Asvel et pour Gravelines. Retour de Bobby Dixon à la place d'Aymeric Janot. Sortie de Tony Stanley. Retour de Ben Woodside. L'entrée de Dixon, j'espère qu'il va mettre du gaz du côté de l'Asvel pour leur redonner ce punch qui manque depuis le début de ce 4e quart-temps. Woodside. Woodside. C'est compliqué la vie là avec ses pénales. Ben Woodside. Et Vincent Collet réclame la balle pour son équipe. Elle a pris une béquille, hein, on le voit. Hein. Ouais, c'est bien Laurent Forest hein, qui sort ce ballon. Donc logiquement la possession est rendue au BCM.
Il a du mal à s'en remettre, Ben Woodside. Un coup de genou dans le muscle comme ça en plein effort, ça fait très mal. Pomeda au buzzer, airball. C'était compliqué, Cyril en plus n'était pas conscient du temps qui restait à jouer, donc tout le monde lui a crié shoot, 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 mais donc on n'est pas forcément concentré sur son tir, et donc là il a fait un airball. Traoré face à Rob Lewin, il est passé au-dessus. Voilà, ça c'est ce qu'on leur demande, venir prendre le ballon, s'imposer, aller dedans, on passe le bras au-dessus de la défense et c'est dedans. Le retour d'Ali Traoré, ses mains en or. 38% simplement pour Ali. Et Lasvel revient 10 points. Ballon perdu. Bobby Dixon. Un bon repli défensif de Gravelines qui empêche la contre-attaque. Victor Samnik à 3 points. Victor Samnik à 3 points. Ça, c'est une des armes méconnues de Victor. Quand il arrive tout seul en trailer comme ça, vous donnez le ballon. Il y a de fortes chances qu'il vous le mette. Et Lasvel revient à 7 points. Oui. Hey, les gars, in offense, you play well like this in transition. Ali, essaye d'être le premier. Ali, try to be the first. Bobby, Lolo, Linda, you come here, okay? If they help, swing the ball. Ali, venir. Et toi, sometimes you can pop. If he pops, passing the ball. Watch inside, swing. Continuez après. Écran, pique. Ali, si Victor fait écran avec Lolo, ils vont changer. Tout de suite, tu montes. On te la donne de l'intérieur, ok? In defense, we must watch high post, ok? High post, we have a problem. Communicate. If Ali comes high post, just watch behind. We play because Lewin runs back. Don't follow him outside. No, hey, listen. Don't follow him outside. Come on, stay there. But we must come back. If he overloads, tell me go. 7 points de retard pour l'équipe de Vincent Collet qui, pour la première fois dans un carton, est au-dessus de 50% dans ses tirs. Notez bien que Villeurbanne jouera à Barcelone en Euroleague la semaine prochaine. Orléans recevra Malaga et il y aura une grande soirée multiplex Euroleague sur l'antenne de Sport Plus à partir de 18h45. Woodside à 3 points. Et Woodside qui refait l'écart. 4 sur 7. Il est capable de distribuer le jeu, capable de prendre des tirs comme ça, à 3 points, d'enflammer ce Sportica qui demande que ça. Il avait signé 32 points Ben Woodside face à Chalon. Lukowskis. Victor Samnik. Victor Samnik. Petite feinte avant de shooter sur la planche. On le voit rentrer, il fait un pump, on appelle ça un pump, il redescend le ballon et il remet derrière avec la planche. Troy Johnson face au cercle à 3 points, c'est manqué. Rob Lewin qui a failli encore chipper le rebond. Et la possession sera toujours pour Gravelines. Rob Lewin qui traîne toujours pour chercher à subtiliser ses rebonds. Rob Lewin qui a déjà pris 9 rebonds. Deuxième faute. Dixon qui est un peu hors sujet ce soir, hein. Vraiment 0 points, 0 sur 3 au tir. C'est pas le Dixon qu'on a l'habitude de voir sur les terrains. Ouais, c'est Victor Samnik qui fait du bien aujourd'hui à Villeurbanne. Troy Johnson contré par Lukowskis, ballon récupéré par Laurent Forest. Dixon cherche à accélérer. Ballon récupéré par Bobby Dixon. Ali Traoré. Villeurbanne qui se précipite sur cette dernière séquence alors qu'ils avaient le temps de reconstruire.
Johnson, Cyril Akomeda, oublié sous le cercle. Quel dunk, regardez, quel dunk de Cyril, ballon derrière la tête, boum. Il fait un gros match, Cyril Akomeda, 10 points, 6 rebonds, 2 contre. On a vu Vincent Collet s'en prendre sérieusement à l'encontre de Bobby Dixon qui avait fait, c'est vrai, un petit peu n'importe quoi sur la dernière séquence. Il avait balancé la balle. Avec Vincent qui demande vraiment beaucoup plus de rigueur, concentration, chercher à marquer des paniers simples, pas s'enflammer comme pouvait faire Bobby Dixon. Redonner le ballon à l'intérieur à des joueurs comme Samnik qui est en forme, là, qui arrive à marquer des paniers. Donnez-lui le ballon. Dixon qui est resté sur le terrain. Samnik. Ballon perdu par Graveline. Le ballon sera redonné. Discussion entre les arbitres. Et finalement, après le conciliabule entre Stéphane Gueye et Hannibal Castano, le ballon est rendu au BCM. Non mais Laurent Forest ne râlait pas, donc apparemment c'est lui qui avait certainement dû toucher le ballon. Plus 10 pour Graveline à 3 minutes. Roy Johnson. Johnson qui est passé. Ballon récupéré par Villeurbanne. On va vous demander qui était en train de se battre pour avoir ce ballon. Encore une fois Rob Lewin. Et Graveline qui change sur tous les écrans. Ali Traoré, Dixon qui pénètre. Laurent Forest pour Bobby Dixon à 8,50 m. Ballon récupéré par Ali Traoré sur le rebond. Deuxième chance pour Bobby Dixon. Cette fois c'est encore manqué. Il est totalement en échec, Bobby Dixon. Et c'est pas en prenant des tirs comme ça qu'on va reprendre confiance. Il est meneur de jeu, il doit chercher à donner des caviars à ses joueurs, à ses coéquipiers, qui puissent marquer des paniers faciles. Ça c'est le rôle d'un meneur de jeu, pas chercher à sauver la baraque tout seul en tirant à 3 points. 0 sur 6 pour Bobby Dixon, une évaluation de 0. Akomeda, Red Woodside. Au buzzer. Et ballon récupéré par Lasvel avec une faute de Yannick Bokolo. Yannick est venu par derrière. On le voit sur l'action. Il tient le ballon aussi, mais il tient l'épaule surtout de Laurent Forest. Les 2 dernières minutes. Est-ce que Villeurbanne va avoir les ressources, va retrouver un peu de réussite dans cette fin de match? Victor Samnik qui monte au cercle. La pression très haute. Ouais, 17 points pour Victor Samnik, meilleur marqueur de Villeurbanne. Et meilleur marqueur du match, tout simplement, Victor Samnik. Ballon perdu. La contre-attaque avec Lukowskis, qui est victime de la faute de Rob Lewin. Là, même si Rob fait la faute, on voit comment un joueur qui a un impact sur un match arrive à vous faire changer une trajectoire. Regardez, normalement il aurait dû aller au dunk, main droite, on aurait dû faire quelque chose, mais sentant Rob Lewin derrière, il a cherché le petit tir à gauche. Ouais, le problème c'est qu'il a en plus raté un dunk facile tout à l'heure dans le 3e quart-temps, ligne de fond. On va voir où en est sa jauge de confiance sur le lancer franc. C'est vrai qu'il arrive à se reconcentrer pour prendre un tir, le mettre. Sortie de Laurent Forest et Villeurbanne qui va jouer avec ses 2 petits, Bobby Dixon et Émeric Janot. Dans ces francs importants pour Lukowskis pour essayer de revenir, pour avoir encore une chance dans ce match. Alors quand un coach met 2 petits meneurs sur le terrain comme ça, c'est parce qu'il cherche à avoir une lecture de jeu beaucoup plus globale.
un ballon qui circule mieux. On cherche vraiment à trouver une situation vraiment beaucoup plus claire. Et surtout redonner de la vitesse au match. 2 sur 2 pour Mindaugas. Lukoskis. Regardez cette défense, tout terrain. On va chercher à subtiliser le ballon. Villeurbanne qui revient à 6 points. Un peu plus d'une minute de la fin. Faute de Lukoskis. Ah, ça c'est le risque. Là vous cherchez à prendre le ballon relativement tôt, comme ça vous exposez à la faute. Et dans la provocation de faute, Gravelines est champion de toute catégorie. Woodside. Woodside, c'est long et faute au rebond, faute villeurbannaise d'Aymeric Janot. Aymeric qui avait poussé dans le dos pour empêcher le rebond. Ça aura encore fait une deuxième chance pour Gravelines pour encore une fois avoir la possibilité de marquer. Pour le conciliabule avec Aymeric Janot qui cherche à remotiver ses troupes. Ça reste un peu tard maintenant. Alors que Yannick Boccolo, on voit une brique sur ce premier lancer. Et le deuxième est raté. Rebond d'Aymeric Janot avec Lukoskis qui va aller au cercle. Ressort sur Samnik. Aymeric Janot tout seul à 3 points. C'est dedans. Et Villeurbanne revient. L'Asvel recolle à 3 points après avoir eu 14 points de retard dans cette deuxième mi-temps. Et voilà un des avantages d'avoir 2 meneurs sur le terrain. Ouais, vous en aviez parlé. Shoot importantissime réussi par Aymeric Janot. Parce qu'Aymeric sur la dernière situation n'était pas concentré sur le fait de monter le ballon. Il s'était préparé sur un tir éventuel et il le met. Serré en cours, 9-2 pour l'Asvel. You can throw him, ok? Oui, oui. On peut faire un et même le pick and roll de transition. Ok, next time le pick and roll, do it like this. Angle, ok? Try to go far. Ali, play in the back. Wings on the side, ok? Look it, they stand down, come up. You gotta come up. Move to be open, ok? Il reste 1 minute et 1 seconde dans cette fin de match. Et c'est encore jouable pour l'Asvel. C'est jouable s'il continue à mettre cette très belle pression défensive. Arrive à subtiliser les ballons. Vincent Collet qui a demandé à ses joueurs de ne pas faire faute. Trey Johnson. Trey Johnson, si Gravelines marque là, c'est pratiquement gagné. Johnson qui s'empêtre dans la défense. Il y aura 7 secondes à jouer sur cette remise en jeu. La possession du match pour Gravelines. 7 secondes pour trouver un tir. 5 secondes. 5 secondes sifflées contre Gravelines sur la remise en jeu. Quelle vaut cher là cette perte de balle. Villeurbanne qui peut en profiter. Et Gravelines qui n'était pas encore complètement placé en défense. Dixon à 3 points. C'est manqué. Ballon récupéré par Trey Johnson. Il est en difficulté Johnson. Ballon pour Woodside. Pas de faute. Toujours pas de faute. Allez, Vincent Collet qui hurle. Réclamer les 8 secondes. Fou de rage, Vincent Collet. S'il est aussi furieux, c'est qu'il les avait vus, hein, les 8 secondes. C'est vrai que la montée de ballon a été longue. Woodside sur la ligne. Qu'est-ce qu'ils sont importants ces lancers francs?
15 points pour Woodside, 16 maintenant. 5 points d'avance. 5 points d'avance pour Gravelines, 18 secondes. Villeurbanne obligé de marquer à 3 points. Jeannot pour Ali Traoré. 10 secondes. Villeurbanne qui fait faute avec Emery Jeannot qui envoie promener Ben Woodside. Regardez. Woodside qui va avoir 2 lancers francs. Sur 12 sur la ligne pour Gravelines. Il n'aura pas tremblé Ben Woodside, 2 sur 2. Il reste encore un temps mort, un dernier temps mort pour Vincent Collet et son équipe. Le BCM qui mène de 5 points, 69-64. Il reste 8 secondes derrière pour Villeurbanne. La consigne, chercher le 3 points le plus rapidement possible et ensuite faire faute. Et le système a été mis en place pour Laurent Forest, shooter le plus prolifique de l'Asvel dans ce match. C'est surtout le joueur aussi le plus expérimenté du match pour pouvoir trouver ce genre de tir, pour avoir une connaissance, savoir exactement où on va se placer. Tout le monde est loin là, tout le monde est loin pour récupérer la balle. C'est Victor Samnik, puis il la perd. Victor Samnik, récupération de Ben Woodside, c'est gagné. C'est gagné pour Gravelines. Avec Gravelines qui va s'imposer. Et Gravelines qui va être à égalité à la 2e place du championnat, à égalité avec Dijon, qui confirme son retour dans le haut du classement puisque c'est la 3e victoire de suite pour le BCM. En revanche, ça se complique pour l'Asvel. 4e défaite en 6 matchs. L'Asvel qui considérait ce match comme un match charnière, un tournant. C'est fini, Gravelines s'impose 71